Est-ce que je fais bluff? Je vous dis, je vous attends en commentaire ce que vos pronostics. Tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma chambre. Donc là je suis debout, c'est la première fois que je filme debout. Faites pas attention au bordel derrière parce que je suis en train de ranger mes affaires et tout pour faire ma valise. Je vous retrouve pour une vidéo unboxing. J'ai trop attendu, j'ai trop hâte de la faire parce que j'ai trop envie de porter ce sac et je l'ai pas encore ouvert. Celui-là, faites pas attention, je l'ai pas ouvert, hein, je vous jure je l'ai pas ouvert. C'est cette petite boîte là à voyager. Donc je vais faire une vidéo unboxing, vous raconter enfin tout ce qui s'est passé avant que ce sac arrive ici là avec moi physiquement. Donc en gros ce sac je l'ai vu, ça fait longtemps que je le voulais, enfin je le voulais sans trop voilà quoi, comme plein de choses, ah j'aimerais trop l'avoir et tout, je voudrais trop l'avoir et tout. Donc c'était on va dire en septembre où je commençais vraiment à me dire ouais j'aimerais trop l'avoir et tout. En octobre, fin octobre, début novembre, je me dis vas-y, c'est quoi, prends-le franchement, ce sac est trop stylé. Il va bien avec comment tu t'habilles un peu, tu vas beaucoup le porter, etc. Donc achète-le. Donc je vais sur le site de Louis Vuitton, sold out, mais il est toujours en production. Je regarde sur les sites de l'Europe, etc. Je me dis au pire, même en allant au Luxembourg ou si je vais à Londres, etc. je le prends. Pareil, sold out, mais toujours en production. J'appelle parce qu'il y a un numéro, j'appelle, on me met sur liste d'attente. Ah, il est toujours en production, on sait pas quand est-ce que les ateliers vont le produire, mais nous on vous dit il est toujours en production. Par contre, après on sait pas combien de temps vous allez attendre, ça peut être 2 semaines comme ça peut être 3 mois, tu vois. Donc je dis ah non purée, moi je suis trop impatiente quand même. Quand je veux un truc, faut que ce soit maintenant, tu vois, faut que je l'ai entre mes mains maintenant et tout. Je me dis c'est pas vrai et tout. Là du coup je regarde dans les boutiques du monde, ça veut dire en dehors de l'Europe où même je peux pas y aller. Par exemple j'ai regardé aux États-Unis, j'ai regardé en Chine et tout. Je me dis non mais MDR. Et là il y avait un collègue à moi qui pour le boulot allait au Brésil et donc il était au Brésil. Donc déjà problème, il est plus cher mais bon c'est pas grave, franchement je m'en fiche. Sauf que moi quand j'appelle Louis Vuitton, je leur dis voilà ce que je vais faire et tout. Je rappelle en fait le service client, ils me disent franchement c'est chaud hein, et tout parce qu'il va passer la douane, il faut que vraiment la facture elle soit à son nom, nanani, normalement je dis oh non my godness. Et le connaissant tu vois genre je me dis il est pas trop dans ça tu vois, il a pas l'habitude donc je pense qu'il saura même pas. Donc je me dis putain et tout laisse tomber. Enfin je me dis pas laisse tomber, je me dis vas-y, je garde ça. Mais en attendant parce il partait au Brésil dans 2 semaines, donc début décembre. Et là on était genre vers mi-décembre etc. À ce moment là j'avais une copine, Mina Hapchi, ma sauveuse. D'ailleurs vous trouverez sa chaîne YouTube en barre d'infos et son compte Instagram. Allez la suivre, franchement elle est trop marrante. C'est un autre level, elle, c'est pas le mien. Et elle était à New York. Et donc je regarde sur le site américain de Louis Vuitton. Et ils mettent out of stock online, check in store for available. Et donc là je lui dis s'il te plaît Mina s'il te plaît, est-ce que tu peux aller chez Louis Vuitton et voir s'il n'y a pas ce sac. Donc moi là-bas je le voulais en une couleur unie tu vois. Je lui dis et voir s'il y est pas et tout. Elle me dit oui ok pas de souci, je vais y aller et je te dirai. Déjà j'étais trop contente qu'elle fasse ça pour moi et tout, genre je me dis trop sympa. Parce que je lui avais pas donné ni argent ni rien quoi, genre je lui ai juste dit vas-y hein, tu vois. Alors elle y va, il y est, mais pas en la couleur que je voulais à la base. Il y est en 2 couleurs. Et franchement là je me dis attends Amina parce que là tu t'apprêtes à lâcher 2 reins. Demande conseil tu vois, j'envoie à mes copines et tout, je leur dis vous en pensez quoi et tout. Moi j'ai kiffé, je leur dis vous en pensez quoi et elles me disent ouais franchement il est beau et tout, vas-y, franchement si c'est un kiff et tout vas-y prends-le. Donc là je lui dis vas-y c'est bon prends-le. Elle était morte de rire, elle me dit mais attends je te l'essaye et tout. Je dis non vas-y prends-le et tout. Donc là je lui fais les envois Paypal ils ont bloqué parce qu'il y a une limite de paiement, ensuite laisse tomber, bref finalement. Et le sac, il rentre avec elle à Londres le 25 novembre. Là à l'heure où je vous parle on est le 21 décembre. Le 21 décembre et je l'ai récupéré le mardi, on était le 17 décembre. Donc entre le 25 et le 17 décembre il était avec elle à Londres. Sauf que moi j'avais personne que je connaissais qui allait à Londres et qui aurait pu me le récupérer. Et elle aussi elle venait pas à Paris, elle avait personne qui... Londres, Paris, à part là le week-end dernier, elle a des copines qui sont parties la voir à Londres et du coup elle me l'a rapporté gentiment d'ailleurs, merci. Du coup c'est pour ça que le nœud il est un peu défait. Donc là je vais l'ouvrir avec vous. Je suis trop excited, vous savez pas vous. Par contre le seul truc que je me suis dit, je me suis dit ah ouais la boîte elle est vraiment petite. Donc le sac il est vraiment petit. À votre avis
Qu'est-ce que c'est que ce sac? Je vais l'ouvrir, hein, désolée. J'ai trop hâte. Et en fait, si je la fais là ce matin, je suis déglinguée. En fait, aujourd'hui, je jeûne. Mais c'est parce que j'ai envie de le porter. Je me dis, vas-y, le sac, il est là, il campe. J'ai envie de le porter. Donc, je vais l'ouvrir. Ah, bon, déjà, là, il y a la facture. Et le petit test bag. Putain, il est vraiment petit. En fait, c'est rien. Il fait ma tête, wesh. Non. Ah, vous voyez la couleur là? Purée, ce sac. Il est là. Ah, j'y crois pas. Oh my god, j'y crois pas. J'ai le cœur qui bat. J'ai tellement attendu. Il est pas trop beau, il est trop canon. Je suis trop heureuse. Donc voilà le sac. Donc c'est le mini LV Palm Spring in reverse. Je connais le nom en anglais, hein. En français ça doit être en revers, je sais pas. Bref, du coup, voilà comment il se présente. En fait je le voulais trop parce que déjà voilà tu vois genre c'est dans la tendance des mini sacs mais dans lequel tu peux mettre des choses parce que c'est un mini sac à dos. Après moi ce que j'aime bien dans ce sac aussi c'est que les anses tu pouvais les mettre un peu comme tu voulais, donc tu peux le porter soit en sac à dos ou soit en crossbody ou soit en... comme tu veux en fait, c'est toi et ton imagination. Après bon il n'y a pas 40 000 possibilités. Après je trouve qu'il fait quand même sportswear. Est-ce que je le porterai pour le travail? Je sais pas, je verrai. Je verrai si je le porte pour aller au travail. Moi mon sac Paris là on dirait que je l'ai acheté chez Tati, je le porte pour aller au travail. On va l'ouvrir, donc voilà, et la matière elle est trop soft, j'aime trop franchement. Donc en bas il est comme ça. Et il y a ce petit truc, mais ce petit truc je sais pas à quoi ça sert, tiens. Bref, et du coup il a que la petite poche devant en marron foncé, genre le marron foncé de Louis Vuitton. Donc la petite poche devant, qu'est-ce que tu pourrais mettre? Je pense que tu peux mettre dedans tes petites pièces, tes petites cartes, tes clés, tu vois, comme ça t'évite de fouiller le fond de ton sac. Donc ensuite quand tu l'ouvres, on va l'ouvrir. Ah, par contre la fermeture elle est dure, hein. Donc là quand tu l'ouvres, les petites anses du coup que tu peux mettre. Donc une fois que tu as ouvert le sac et que tu as enlevé tout ce qu'il y avait dedans, bah voilà comment il est grand. Putain, vous allez pas voir, tout est foncé, mais en gros tu peux faire rentrer plein de choses dedans. Regarde, tu vois, tu vois, elle peut faire plein de fois le tour. Et tu as une poche derrière comme ça. Tu as une poche là au fond où tu peux mettre du coup des papiers, ton passeport, etc. Et en fait moi ce sac je le kiffe, je sais déjà que ça va être mon sac quand je vais aller prendre l'avion. Et voilà, putain il est trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs, parce qu'en plus la couleur elle change, tu vois, ça change la couleur. Ça fait, c'est pas, tu vois, à la base je le voulais en marron partout comme ça, mais au final je suis trop contente qu'elle l'ait trouvé que en reverse comme ça, parce que du coup bah en fait il est un peu original quoi. Il est comme ça, non, tu penses pas? Et je suis trop heureuse, enfin, je suis trop heureuse de enfin l'avoir. Après je pense que je vais l'accessoiriser, je vais rajouter des trucs ici. Donc ce qui est bien c'est qu'elles sont réglables. Là, vous voyez là. Moi comme je suis grande je vais les mettre le plus grand possible, hein. Ah quoique non je vais le laisser comme ça parce que moi là j'ai envie de le porter en crossbody. J'ai pas envie de le porter en sac à dos. Moi je vais mettre là. Et je vais mettre là. En fait ce qui est bien c'est que déjà là c'est des petits métaux, tu vois, donc là c'est des mini cadenas. Et en fait ce qui est bien c'est que ça tourne, donc il n'y a pas de sens en fait pour le mettre, donc ça c'est trop bien. Je vais le mettre comme ça. Vous n'allez pas voir mais là franchement je kiffe. Perfect longueur. Voilà du coup pour la review de ce petit unboxing un peu voilà de mon petit dernier. Il est pas trop beau. Et voilà les gars, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.